Inscrits. On va commencer la webconférence. Et puis de toute façon, par rapport à la présentation de départ, nous allons pouvoir parler de nos parcours et nos profils tout au long de la webconférence. Donc ce que je vous propose, c'est en effet de démarrer pour être à l'heure. Et nous devrions terminer pour 14h, 14h10 au plus tard. Donc on a la chance d'avoir à nos côtés donc Valentin et Hamouda, qui sont deux personnes qui ont du coup commencé à approcher F2I pour Valentin et pour Hamouda. Donc c'est un consultant F2I. Donc ce que je vous propose, c'est que déjà donc, Valentin se présente, ensuite Hamouda, et puis je vais également me présenter avant de pouvoir vous présenter le sommaire de la webconférence. Donc Valentin, je t'en prie. Ouais, bonjour à tous. Donc Valentin, 28 ans, actuellement à la BNP depuis environ 3 ans, pour un poste de service delivery manager en cybersécurité. Donc voilà, enchanté. Très bien, très bien. Merci Valentin. Et Hamouda, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Bien sûr. Donc je suis Hamouda, je suis consultant F2I. J'ai 12 ans d'expérience, 36 ans. Je suis lead dev en asset management sur Paris. Voilà. Très bien. Très bien, parfait. Puis, en effet, il y aura les deux témoignages en séance de Valentin et de Hamouda. Et du coup, moi, je vais me présenter. Donc, Salim Ansari. Je suis le fondateur et le dirigeant de la société F2I. Je suis un ancien consultant, chef de projet infra. J'ai travaillé surtout dans le domaine bancaire, chez BNP Paribas, chez HSBC, Société Générale, également chez Pacifica, qui est donc l'assurance du Crédit Agricole. Et j'ai décidé, après avoir été indépendant à mon compte, de mettre en place une société de portage salarial de manière à permettre aux consultants de mieux gagner leur vie en optimisant leurs revenus. Donc l'idée m'est venue suite à un échange avec un consultant qui souhaitait que je le porte pour pouvoir mettre en place son projet immobilier et investir. Donc c'est quelqu'un qui était indépendant et qui m'a dit écoute Salim, si jamais ça t'intéresse, tu peux me porter. Et à ce moment-là, bien entendu, moi j'aurai les frais de gestion pour gérer sa trésorerie. Et ça a commencé comme ça. Donc en mars 2019, nous avions un consultant. Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes à une trentaine de consultants avec l'industrialisation des processus et également la mise en place d'optimisation avec une équipe qui a été mise en place et qui s'est développée depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Voilà. Donc tout au long de la séance de présentation, je pourrais vous parler d'une partie de mon parcours et également le parcours des différents consultants ici présents. Voilà, donc pour le confort de votre lecture des slides, nous allons couper la caméra de manière à reprendre la caméra en fin de séance. Voilà, donc là, nous sommes normalement en plein écran pour vous. Voilà, je vais pouvoir commencer. Je vais juste regarder au niveau des discussions. On nous voit très bien et on nous entend très bien, donc parfait. Nous allons pouvoir démarrer. Donc tout d'abord, bienvenue à l'ensemble des participants. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous présenter le portage salarial. Ensuite, il y aura le témoignage d'un consultant F2I à venir. Donc, en effet, Valentin souhaite intégrer F2I et on a commencé à l'accompagner pour pouvoir intégrer F2I, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous expliquer comment vous, en tant que consultant, vous allez pouvoir être accompagné de bout en bout de votre stratégie de sortir du CDI ou de l'indépendance ou du portage que vous connaissez actuellement vers l'opportunité de portage F2I. Donc, c'est très intéressant l'intervention de Valentin, puisqu'aujourd'hui, il ne fait pas partie de F2I, mais il vient dans le cadre d'une cooptation via un consultant F2I. Nous allons également parler des avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié. Nous allons parler des avantages du portage salarial par rapport au statut de freelance, donc quand quelqu'un monte son entreprise et qui est indépendant, combien vous allez gagner en plus en choisissant le portage salarial. Et nous aurons également le témoignage d'un consultant F2I, Hamouda. Vous allez avoir une simulation de salaire F2I optimisée versus une simulation non optimisée, puisque certaines sociétés de portage vous proposent une simulation non optimisée et nous, ce que nous propose, c'est une simulation optimisée de manière à ne payer moins de charges et optimiser au niveau des frais kilométriques et des frais réels. Vous aurez également la présentation de F2I Group pour voir quelles sont les valeurs de l'entreprise et comment F2I a grandi et aujourd'hui, qu'est-ce que F2I propose d'un point de vue accompagnement pour les consultants. Et nous aurons la séance de questions-réponses à la fin. Mais je vous propose de poser vos questions sur le chat au fil de l'eau
et nous allons pouvoir y répondre au fil de l'eau. Et dans un second temps, nous pourrons prendre le temps à la fin de répondre à vos questions si jamais nous n'avons pas répondu en séance à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la séance et nous, on prendra dans l'ordre en fonction de l'avancement sur la présentation. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que le portage salarial? Il faut savoir que le portage salarial, ça existe depuis 1988 et à la base, c'était surtout fait, comme certains d'entre vous le savent, pour des personnes qui étaient potentiellement proches de la retraite et qui voulaient travailler, mais également s'occuper avec leurs activités personnelles. Et il était question de pouvoir travailler en gardant un statut confortable pour pouvoir facturer quelques heures ou quelques jours dans le mois. Ensuite, ça s'est généralisé, le concept s'est développé et il y a eu la mise en place de syndicats, même de portage salarial, et c'est rentré vraiment dans les mœurs. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes ne connaissent pas le portage salarial, mais plus finalement on en parle et plus les gens connaissent, et ils se rendent compte que le portage salarial aujourd'hui est une solution intermédiaire entre l'indépendance et le CDI classique, parce qu'on y trouve tous les avantages qu'on en verra tout à l'heure entre une solution d'indépendance et une solution de CDI classique avec la sécurité et la possibilité d'avoir le chômage. Donc, le concept, c'est de mettre en relation trois acteurs. Donc, d'une part, le client, d'autre part, la société de service qui va vous trouver la mission, et F2I ou une société de portage lambda. Il faut savoir que la législation a permis au portage salarial d'avoir le chômage. Ça, c'est un élément non négligeable parce que par rapport à un banquier ou par rapport à même changer d'appartement en location ou toute démarche d'investissement, par exemple, le fait d'avoir le chômage et d'avoir un CDI en portage salarial, c'est très intéressant parce que c'est une sécurité. Voilà. Donc ça, c'est très apprécié par tous les acteurs. Et c'est vrai qu'en France, le CDI, il est très apprécié pour toute démarche administrative et pour toute démarche d'investissement, par exemple. Donc, clairement, le portage salarial est un outil d'adaptation économique qui donne sens à l'autonomie professionnelle. Donc, vous gagnez en indépendance et en même temps, vous profitez de la sécurité d'un CDI. Il faut savoir que le portage salarial est compatible avec un grand nombre de métiers. Ça peut s'ouvrir à des personnes qui sont dans l'immobilier, ça peut s'ouvrir à des personnes qui sont dans l'IT et des personnes qui travaillent généralement dans la prestation intellectuelle. Les deux domaines dans lesquels finalement nous ne sommes pas concernés par le portage salarial, c'est tout ce qui est des branches dans le médical et tout ce qui est des branches orientées dans tout ce qui concerne les métiers en tant qu'avocat et les professions notariales, par exemple. Donc le concept, comme je vous le disais tout à l'heure, en effet, il y a trois acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous souhaitez avoir une mission, vous allez passer ou pas par une société qui va vous trouver une mission, donc ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de service du numérique, pour pouvoir avoir votre mission. Et ensuite, on a en sous-traitance le contrat qui est réalisé avec la société de portage. Donc l'objectif, c'est d'un point de vue tripartite, faire un contrat entre le client final et votre ESN. Donc là, il y a un contrat de sous-traitance qui est fait finalement comme aujourd'hui, quand vous êtes clairement en CDI classique dans une ESN. Et là, l'idée, c'est de vous détacher, de pouvoir intégrer F2I ou une société de portage pour pouvoir déléguer la facturation à la société de portage. L'objectif, c'est de vraiment décorréler et d'être indépendant la facturation qui est réalisée auprès de votre société de portage qu'on appelle commercial. Donc, il y a vraiment une notion qui est très importante, c'est de savoir quelle est la différence entre le portage commercial que fait une ESN et quel est le portage, ce qu'on appelle salarial. Donc, le portage salarial, c'est vraiment pour vous créer un CDI et éventuellement vous optimiser vos revenus. Donc, bien entendu, en fonction des performances que peuvent apporter telle ou telle société de portage ou du temps que va prendre telle et telle société de portage, vous aurez des optimisations qui sont plus ou moins pointues. Donc, ça, c'est très important à prendre en compte. La partie portage commercial et la partie portage salarial. Donc, salarial comme salarié. Donc, ça, c'est F2I ou la société de portage, bien entendu, qui va vous porter. Et la notion de portage commercial orienté client. Voilà, commerce orienté client. Donc ça, c'est tout simplement en fait une relation tripartite qui va vous permettre de gagner en indépendance, en autonomie et de vous ouvrir à toutes les sociétés plutôt que d'être restreint uniquement aux missions, aux BU, parce que des fois c'est cloisonné dans les ESN, uniquement dans les BU dans lesquels vous travaillez. Là, vous allez pouvoir vous ouvrir à toutes les BU de toutes les ESN, puisqu'entre 15 et 20% de l'effectif des ESN sont des indépendants et ceux qui sont en portage.
Et ça, les ESN n'en parlent pas trop parce qu'ils préfèrent garder pour plus marger des CDI. Mais il faut savoir ce qui est très important, c'est que finalement, la marge, elle est tellement importante côté du coup ESN qu'ils peuvent même vous détacher en tant que portage pour pouvoir justement avoir plus d'argent pour vous plutôt que garder toute la marge qu'ils ont entre 40 et 50%, qui va vous permettre de faire une augmentation entre 20 et 35% en fonction des profils et des niveaux de salaire. Donc la législation. Donc ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en 2008, c'est entré dans le Code du travail. Ensuite, en 2011, il y a eu l'officialisation de l'indemnisation par le Pôle emploi, donc la circulaire UNEDIC qui a été mise en place pour dire que oui, tous ceux qui sont en portage salarial peuvent bénéficier du chômage, ce qui est très, très important. En 2015, il y a une ordonnance qui a été mise en place encadrant le statut des professionnels du portage salarial et il y a la FEPS et la PEPS qui ont été créées de manière à pouvoir accompagner les salariés en portage salarial et de manière à pouvoir surveiller aussi les sociétés de portage salarial pour voir si les sociétés de portage salarial fonctionnent correctement et si il n'y a pas de dérive par rapport au portage. Donc, c'est vraiment des syndicats des entreprises du portage salarial. Je vous propose du coup un cas concret pour que vous puissiez poser vos questions et pour que ça puisse être interactif. Et je vais donner la main du coup à Valentin pour qu'il puisse expliquer comment on a fait connaissance et comment il est dans le process de recrutement actuellement avec du coup F2I. Donc, si Valentin, tu peux prendre la main et en effet activer ton micro. Ouais, ok. Oui, du coup, moi, je suis arrivé en fin de mission là, je suis à la BNPP, donc ça va bientôt faire 3 ans et demi en fin décembre. Et donc, je commençais à me poser des questions par rapport à ce que j'allais faire par la suite. Et on sait plus ou moins tous que voilà, au niveau des ESN, on gagne pas forcément énormément on gagne pas forcément énormément, même si on change à chaque fois de boîte. Donc j'ai eu l'idée de passer soit en freelance, soit en portage, et j'en ai discuté avec des collègues à la BNP. Donc j'en ai un qui m'a parlé de F2I et qui m'a mis en contact avec Salim, et puis assez rapidement Salim m'a contacté, donc on a pu avoir un premier échange. Donc pour avoir une idée du projet et de ce que fait F2I, de comment ça fonctionne le portage, parce que j'y connaissais rien. Donc Salim a répondu à toutes ces questions et on a eu un bon contact, je pense, et voilà, je me suis dit que j'allais continuer avec F2I. Et là, le but, c'est de finir ma mission et ensuite de commencer à trouver une mission pour partir en portage chez F2I. Voilà. Et j'en ai parlé avec mon ESN depuis fin août. Bon, ils sont pas forcément très joyeux par rapport à cette idée, mais ils sont pas réticents non plus. Voilà. Donc avec Salim, on en a discuté à chaque fois. Chaque étape que je fais avec mon ESN, j'en discute avec Salim et on essaye de trouver des solutions pour sécuriser le plus possible le salaire pour pas se retrouver sans rien à un certain moment. Et voilà. Donc là pour l'instant, on est toujours dans la phase on va commencer les phases de recherche de mission et puis j'espère qu'on va trouver une mission bientôt. Voilà. Très bien, très bien. Alors, justement, une question qui pourrait peut-être venir à l'esprit. Il y a une vraie stratégie à mettre en place. Et est-ce que tu estimes qu'en effet, l'accompagnement en termes de stratégie, ça a été quelque chose à mettre en œuvre? Parce que c'est vrai qu'on parle de bascule en portage, mais il y a vraiment une phase de négociation et de stratégie. Est-ce que l'accompagnement, voilà, et les relations que tu as eues avec les autres consultants qui t'ont conseillé, comment tu as trouvé ça? Parce que tu as fait un combiné entre les consultants, ce qu'ils t'ont dit, entre toi, tes idées, et F2I, ce que tu apportais. Donc, du coup, ça t'a permis de prendre du recul et de mettre en place une stratégie. Est-ce que ça a été le cas pour ton profil, en tout cas? Oui. Alors, du coup, moi, j'en ai discuté avec des collègues qui sont pas forcément en portage ni en freelance, donc dans la même situation que moi, et voir quels étaient leurs projets, quelles étaient leurs idées. J'en ai aussi discuté avec des freelances à la BNPP. Donc voir ce qu'ils en pensent, comment ça se déroule, est-ce que, comment on peut faire pour
pour optimiser le mieux, quoi, au niveau de ma situation. Et j'ai aussi vu avec Salim, effectivement, donc j'ai rassemblé toutes ces idées-là et j'en ai parlé avec Salim. Et Salim a pu me guider pendant toutes ces démarches. Très bien, parfait. J'ai vu une question dans le chat. En effet, du coup, tu es en discussion avec ton ESN actuel pour le portage salarial avec F2I, ou tu échanges avec d'autres ESN. Ouais. Alors c'est une question de Thomas. Du coup Thomas, oui, j'ai juste discuté avec mon ESN actuel en fait. Donc je leur ai dit que voilà, je voulais passer en portage. Je leur ai signalé que voilà, je voulais le faire le plus rapidement possible, mais de leur côté, ça semblait pas être d'actualité. Donc je leur ai dit que j'attendrais la fin de la mission pour commencer à chercher une mission en portage. Mais j'ai pas discuté avec d'autres SN. Oui, alors par contre, justement, c'est là où je vais prendre le relais, parce que la plus-value de F2I, c'est de pouvoir anticiper les opportunités de mission pour justement Valentin. Puisque nous, l'objectif, si on sait qu'il va sortir dans 2 ou voire 3 mois, nous, on va commencer à récupérer le CV de Valentin pour pouvoir commencer à échanger avec nos partenaires côté du coup F2I, puisqu'on a des ESN partenaires avec des commerciaux partenaires de ces ESN qui privilégient finalement nos CV parce qu'on a déjà des consultants en portage chez eux, de manière à pouvoir anticiper et voir un peu les tendances. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai combiné un peu l'accompagnement que va faire une ESN et l'accompagnement que fait une société de portage de manière justement à pouvoir faciliter la démarche aux consultants. Puisque quand on dit indépendant, on dit seul. Le problème, c'est que là, on est sur un modèle hybride entre l'indépendance totale et le CDI. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec Valentin pour pouvoir positionner son CV chez différents partenaires, bien entendu, sans que ça soit divulgué auprès des clients, de manière à ce que, en fonction de la mission proposée par les partenaires, que Valentin dise oui, ça pourrait matcher dans 2 mois, ça pourrait matcher, ça, finalement, ça ne me correspond pas, etc. Donc, on va commencer à travailler le terrain de manière à pouvoir justement optimiser les chances d'avoir une mission grâce à F2I. Donc, si nous, on optimise les chances, comme ça, nous, on optimise les chances de prendre la personne en portage salarial. Donc, nous, finalement, on a une relation qui est intéressante en étroite collaboration avec les partenaires. Ils nous envoient des consultants quand ils ont besoin des personnes en portage, donc qu'on fasse le portage, et nous, on leur envoie des consultants de manière à ce qu'ils puissent, eux, prendre contact avec des consultants en avance de phase et trouver une mission. Donc ça, c'est vraiment une plus-value que nous avons côté F2I, qui n'est pas négligeable et dans l'intérêt de tous, finalement, pour pouvoir avancer. Très bien. La réponse est très claire, donc parfait. Merci à toi, Valentin. Et du coup, merci pour votre retour, Monsieur Brochard. Parfait. Alors du coup, nous allons pouvoir poursuivre. Je souhaitais vous parler de quels sont les avantages pour un salarié. Donc en effet, il y a plus de liberté, être indépendant sans structure. Donc quand on met en place une structure, il faut savoir qu'il y a des coûts de structure, comptables, experts comptables, la mutuelle qui est plus chère pour les indépendants. Ensuite, on a toute la partie administrative que l'on ne fait pas finalement, mais ça, je reviendrai plus sur la partie indépendant. Mais on a une augmentation sur ses revenus entre 25 et 35%, donc en fonction des profils. Je vous donnerai des cas concrets tout à l'heure, mais quelqu'un qui est junior, qui a un TGM à 350 €, il est à 50K €, donc je dis bien 50K € en brut, plus des frais. Donc ça veut dire qu'on lui fait une fiche de paye par rapport à un junior sorti d'école avec 1 an ou 2 ans d'alternance peut-être, ou peut-être 1 an d'expérience, il tourne à 50K € brut en portage, c'est-à-dire il tourne à 3200 € net avec ses congés. Donc il a ses congés plus 3200 € net pour quelqu'un de sorti d'école. Donc j'en ai un qui est tout à fait ravi, il a pu acheter son appartement, etc., qui a démarré chez F2I au début, c'était le deuxième consultant F2I, et il a pu faire son projet immobilier, etc., et avec ce montant de revenus à 27 ans. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Voilà. Donc se consacrer pleinement à votre mission. Donc en effet, ça vous permet de vous concentrer pleinement et en ayant finalement le même rôle de consultant que quand vous êtes dans une ESN, et c'est-à-dire que vous êtes vraiment l'esprit libre. Alors couverture maladie mutuelle. Donc en effet, il y a la prévoyance, il y a la mutuelle. Vous avez également les cotisations comme une fiche de paie classique dans une ESN, à savoir la partie du coup la cotisation sociale et patronale. Donc c'est-à-dire que vous avez un CDI classique dans une société de portage. Voilà. Donc vraiment à ISO, périmètre, sauf que vous gagnez votre indépendance en complément de quand vous êtes finalement un peu bridé dans une ESN et qu'il est difficile parfois en intercontrat d'essayer d'avoir d'autres opportunités par ailleurs, etc. Et on est un peu verrouillé, alors que là, vous êtes vraiment libre et d'aller libre d'aller chercher des missions et nous, on vous aide aussi à trouver des missions. Voilà. Donc, en effet, la partie prévoyance, c'est la partie retraite en termes de cotisation.
Alors, quels sont les avantages pour un indépendant? Donc, clairement, il n'y a pas de structure à créer. Il y a moins de paperasse. Donc, en effet, les gens qui ont créé des structures, il y en a peut-être parmi vous, il y a moins de paperasse, pas de structure. C'est un CDI qui vous permet de faire vos projets personnels, donc d'investissement ou de changement de logement. Ça, c'est très important parce que quand on est indépendant, il faut savoir à son compte qu'il est difficile auprès d'une banque de justifier avant 3 ans de bilan le fait de pouvoir prendre un crédit immobilier. Auprès d'un propriétaire, quand vous voulez changer de location, comme vous le savez, il est difficile avec un statut d'indépendant, quel qu'il soit, même si vous avez un chiffre d'affaires intéressant, de pouvoir justifier un dossier qui permettrait d'être validé pour un changement de logement. C'est très compliqué. C'est possible, mais je pense qu'autour de vous, vous avez des cas, vous avez peut-être subi ce cas-là. Quand on est indépendant, il est difficile de trouver un logement, même du coup en tant que locataire. Alors, pas de problème pour trouver une mission. Enfin, quand je dis pas de problème, c'est-à-dire que, en effet, il y a une difficulté de trouver toujours une mission. Mais par contre, nous, on vous accompagne et on va vous guider. On va vous guider sur LinkedIn, on va vous guider sur les différents sites sur lesquels il faut déposer votre CV. Et on va vraiment vous accompagner comme un indépendant qui va chercher lui-même une mission, parce que vous n'avez pas forcément un réseau déjà qui est construit. Donc, nous, on va vous aider à faire, en faisant profiter de notre réseau F2I pour vous faciliter vraiment le fait de trouver une mission. Et d'ailleurs, à la fin, je vous montrerai, il y a un slide avec l'ensemble des partenaires F2I avec qui nous échangeons régulièrement sur des opportunités de mission qu'ils nous envoient et également sur des opportunités de profil que nous avons. Donc ça, c'est très important. Et du coup, vous n'êtes pas livré à vous-même alors que vous avez décidé d'être un peu indépendant. Et nous, on vous accompagne dans cette démarche. Voilà. Donc, plus besoin de faire de factures. Donc, ça veut dire que c'est pas vous qui faites les factures. Nous, on s'occupe de la facture. On s'occupe de même pallier, du coup, à l'avance finalement de salaire. Alors que quand vous êtes indépendant, vous avez entre 30 à 45 jours à facturation. Des fois, ça peut être à 15 jours. Hein. Donc, on va dire entre 15 jours et à 60 jours à facturation pour pouvoir recevoir, l'argent de votre facturation au mois. Donc, c'est vrai que c'est difficile des fois quand on est indépendant de commencer avec un fonds de roulement qu'on n'a pas forcément. Et donc là, l'idée du portage, vous avez directement votre salaire à la fin du mois. Donc, c'est nous qui absorbons le délai de paiement. Donc, ça, c'est à prendre en compte. C'est très important aussi. Mais c'est comme toute société de portage, ils absorbent le délai de paiement. Donc, vous fixez vous-même votre prix de vente. C'est-à-dire que là, on est sur la totale transparence. C'est très important. Vous savez combien vous êtes vendu. Nous, on vous accompagne pour savoir à quel TJM il est opportun de vous positionner. Si jamais vous visez trop haut, nous, on va vous dire, attention, là, les ESN, par rapport à votre âge et votre profil, si vous n'êtes pas sur un marché de niche en termes de mission, sur la cybersécurité ou sur du Salesforce ou sur des sujets un peu de niche, on saura vous guider et vous dire, voilà, le TJM potentiellement cible, il est temps, et on va vous dire, voilà, quel est l'ajustement à faire et qu'on va vous proposer. Et on va vraiment être des accompagnateurs sur ce plan-là pour que ça puisse matcher au maximum avec le SN et le client final pour que chacun y trouve son compte, mais là, en toute transparence. C'est-à-dire que c'est vous qui allez fixer votre TJM et à un moment donné, c'est vous qui allez directement discuter avec le SN de votre TJM. Donc, il n'y a aucun frais caché, il n'y a aucun finalement montant qui sont récupérés en marge arrière ou peu importe, parce que c'est vous qui allez directement échanger avec le SN de votre TJM. Et nous, c'est un pourcentage qu'on prend sur la facturation, comme toute société de portage, et on a une complète transparence sur l'ensemble des chiffres grâce à un reporting mensuel qui vous sera donné tous les mois, comme vous l'exigez à votre banque. Et nous, vu qu'on gère votre trésorerie, on vous fait un reporting tous les mois avec l'historique de chaque mois qui vous permet d'avoir une visibilité sur votre trésorerie, le chiffre d'affaires, les frais réalisés, le coût de la fiche de paye qui apparaît sur la fiche de paye. Donc, on est vraiment très pointu là-dessus parce que c'est très important d'être transparent sur tous les chiffres comme ce que vous exigez à votre banque par rapport à votre épargne ou par rapport à vos frais mensuels. Voilà. Donc là, vous avez le droit au chômage en cas d'interruption de mission, alors que quand vous êtes indépendant à votre compte, comme certains d'entre vous le savent, vous n'avez pas le droit du coup à vos indemnités chômage parce que pour avoir les droits d'indemnité chômage en tant qu'indépendant, il faut couler sa boîte et il faut une liquidation, etc. Donc là, au moins, vous avez le droit et vous avez cotisé pour avoir le chômage en cas de problématique de mission. On peut vous faire une rupture conventionnelle ou on peut mettre fin au contrat de fin de chantier et ça vous permet d'avoir le chômage. Et pour terminer un peu sur cette partie importante quand même du chômage, j'ai un consultant qui a terminé en juin une mission, fin juin. Il préférait être au chômage pendant 2 mois, juillet, août. Il a été au chômage et en septembre, il a trouvé une mission. Donc, ça veut dire qu'il a profité de cette période de 2 mois avec ses droits au chômage, parce que c'est vos droits au chômage pour être au chômage 2 mois. Donc après, voilà, il s'est fait plaisir, on va dire. Et après, il a repris une mission en réintégrant F2I au bout de 2 mois avec une mission en septembre. Donc, il a démarré tout début septembre. Voilà. Donc ça, c'est des notions très importantes à connaître aussi.
Du coup, ce que je vous proposais, c'est de voir, entendre le deuxième cas concret d'un consultant F2I. Donc, je vais donner la main et surtout la parole à Mahmoud. Donc, Mahmoud, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience te concernant, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Là, vous m'entendez? Parfait. Donc, en ce qui me concerne, je suis un cas typique. Avant, j'étais salarié CDI standard dans des ESN comme tout le monde en général. Et à un certain moment, je me suis dit, OK, j'ai un projet immobilier, est-ce qu'il faudrait passer freelance ou en portage? Si je passe en freelance, il me faut 3 bilans. Si je passe en portage, j'ai la même chose, un petit peu moins, j'ai la sécurité, et je peux avoir un crédit. Je me suis renseigné sur le portage et en tout, j'en ai fait 23 simulations. 23 simulations avec, il y en a pas mal de sociétés de portage, mais il faut juste faire attention, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, j'en ai fait 23 simulations et sur les 23, il y avait la F2I, elle apparaît dans les top 3. Parmi les top 3, il y avait la boîte d'un ami, puis il y avait une SS2I qui a créé une petite boîte de portage, donc il m'a arrangé. Et il vérifie toutes les cases. La boîte de Salim aussi, elle vérifie toutes les cases. Sauf que moi, je connaissais pas le portage. Donc, je commençais avec la boîte de mon ami, ça fonctionnait, ça m'arrangeait très très bien. J'avais des fiches de paie, mais elles n'étaient pas des fiches de paie standard. C'est pas des fiches de paie qu'on donne à un CDI standard. Et ça m'a bloqué à un certain moment pour mon crédit. J'ai redemandé à Salim pour voir un draft de fiche de paie. Il m'a donné une fiche de paie standard, comme n'importe quel salarié. Et avec ça m'a permis de passer de la première boîte de portage à la deuxième boîte de portage F2I. Bien sûr, en passant par la case rupture conventionnelle. Ça veut dire que j'ai arrêté avec la première boîte de portage, je suis passé avec F2I avec une rupture conventionnelle. On est toujours sécurisé avec le portage, c'est ce qui est bien. Donc, en passant chez F2I, donc j'ai trouvé mon compte en fait. J'ai trouvé un contrat standard, des fiches de paie standard, un draft, parce que pour passer avec Salim, il n'y a pas que la simulation. Toutes les sociétés de portage, ils vous font des simulations. Il faut faire attention, il faut regarder la fiche de paie. Le draft, Salim dit transparent. Il m'a donné la fiche de draft. Ça veut dire je peux voir ce qu'il y a sur la fiche de paie pour m'assurer s'il n'y a pas de frais cachés, s'il n'y a pas de mutuelle qui n'est pas indiqué qu'il faudra payer plus tard, s'il n'y a pas de surprise. J'ai pas eu de surprise. Et à la fin, dès que j'ai commencé avec lui, j'ai eu la même fiche de paie, même parfois plus. Ce qui est bien avec F2I, c'est que Salim est arrangeant. C'est pas comme les autres boîtes, vous avez des cases à remplir. Si vous n'êtes pas dans la case, vous n'aurez rien. Il est arrangeant sur les frais, il est arrangeant sur vos factures, il est arrangeant sur les délais de paiement. Il vous dira jamais non. Il essaiera toujours de vous trouver une solution. Même pour négocier. Là, je viens d'avoir une augmentation. Salim, il a intervenu. J'ai eu 40 euros de plus sur mon TGM. Salim, il a intervenu. Pourquoi il a intervenu? Parce qu'il connaît bien les clients. Je suis avec une USN qu'il traite, qu'il a traité avant avec elle. Il y connaît parfaitement. Donc, il a intervenu dans la négociation. Une question qui se pose en général, je suis un CDI, est-ce que je passe indépendant ou est-ce que je passe en portage? Pour moi, le portage est mieux que l'indépendant. Ça dépend du contexte de la personne. Hein. Moi, j'avais un projet d'achat. Donc, quand on est en portage, on peut se présenter en tant que CDI pour n'importe quel, pour la banque, pour l'administration. En tant que portage, on peut aussi se présenter en tant qu'indépendant. Quand on parle avec des ESN pour trouver une mission, on dit je suis indépendant, mais derrière vous êtes en portage. Ce qui est bien aussi avec ce statut-là, c'est que vous pouvez configurer votre statut. Vous êtes en portage, ça veut dire vous êtes en CDI, ça veut dire que vous pouvez avoir potentiellement plus de jours de vacances. Vous pouvez avoir une rupture à la fin. Vous n'avez pas à courir derrière les RH pour avoir une rupture. Vous pouvez prendre un jour de congé quand vous voulez, mais bien sûr, il faut avoir la validation de votre client derrière. Et en tant qu'indépendant, vous avez un TGM, donc vous avez des revenus, vous êtes indépendant. Là, ça va faire presque une année que je suis chez F2I. Franchement, il m'a arrangé sur tous les points, que ce soit sur les frais,
Par exemple, je vous donne des exemples. Il y a des sociétés de portage qui vous disent sur les frais, vous ne pouvez pas avoir ça ou ça ou ça, même pour acheter un ordinateur portable qui coûte 2000 euros. Ben non, avec Salim, il peut vous arranger. Ça veut dire, il vous trouvera à chaque fois un moyen pour vous aider à avoir ce que vous voulez, que ce soit pour augmenter, que ce soit pour négocier votre TGM, que ce soit pour voilà, gérer le chômage pour une phase tampon. Il dira pas non. En plus, si une société à taille humaine, la communication passe facilement. Donc, c'est à travers un chat que tout le monde communique. Je vous donne un exemple. La prime Macron. Moi, je savais pas que je pouvais l'avoir. J'ai lu avec Salim. Donc, le niveau frais professionnel, est-ce que j'ai vu une question qui passait, mais bon, j'ai pas réussi à la lire. Oui, pas de souci. Oui, je vais regarder un petit peu les questions et puis je vais répondre au fil de l'eau également. Question à Monsieur Brochard également. Mais oui, mais sinon très très bien hein, par rapport à ce que tu dis. En effet, c'est intéressant. Du coup, en effet, on peut arranger les consultants dans la limite de ce que nous impose l'URSSAF. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines sociétés qui ont bridé un petit peu le modèle pour faciliter un peu l'admin. Sauf que nous, avec notre taille, on peut se permettre d'être souple. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc je te laisse continuer, mais en tout cas, c'est important de préciser voilà qu'on est quand même limité par l'URSSAF, mais derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour rien. Il y en a qui se brident pour rien. Oui. Et pour passer de l'ancienne boîte de portage à la nouvelle, je suis passé par la case rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, soit pour chercher une mission, voilà, ou soit voilà, c'est temporaire parce que vous êtes passé à la nouvelle boîte de portage, que vous avez déjà une mission. Voilà, c'est à peu près ça. En ce qui me concerne, je suis content de la situation. Donc, je cherche pas à passer indépendant parce que je suis pas les 3 bilans. Et je peux avoir rapidement mon crédit. Il est déjà, le courtier, c'est déjà validé. Donc, les documents, ils sont considérés comme si c'était un CDI normal. En fait, c'est un CDI normal derrière. Et voilà. Et je présente au client en tant qu'indépendant. Donc, j'ai jamais eu de difficulté pour trouver une mission ou dire, je suis en portage, est-ce que vous acceptez? Non, c'est fluide. Ça passe facilement avec les ESL. Ils connaissent le statut. Il n'y a pas aucun problème. Vous dites que vous êtes indépendant, ça passe. Vous dites que vous êtes en portage, ça passe. Voilà. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec F2I. Voilà. Aucun blocage. En fait, sur les 23 simulations, tous les points sont OK. Les 23 simulations que j'ai eues, il y avait par exemple des mutuelles qui n'étaient pas indiquées, il y avait des paiements retardés, des paiements partiels, un coefficient qui n'est pas le bon, il y avait des frais pour gonfler aussi la rémunération. Donc moi j'avais des points avant de venir bien sûr chez Salim que ces points devaient être validés quoi. Et tout était validé donc je recommande honnêtement F2I, surtout aussi pour les personnes qui n'ont pas, par exemple, la carte de 10 ans pour même ouvrir une société pour être indépendant. Le portage, c'est une solution. Voilà. Bon, c'est bon pour moi. Hein. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, merci pour ton retour d'expérience. Parce que j'avais clairement dit aux consultants, de toute façon, ça sera de l'improvisation. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Du coup, là, c'est le cas et du coup, ça fait plaisir. Parce que j'ai entendu des éléments sur lesquels je vais devoir insister par la suite quand je vais faire des échanges avec des consultants pour vraiment leur expliquer dans leur intérêt quels sont les éléments qui sont à prendre en compte pour prendre une société de portage et tout simplement pour basculer en société de portage. Donc, c'est vrai que parfois, on le dit pas assez. Après, les consultants font le tour des autres sociétés de portage et tant mieux, ils font le tour. Et après, ils reviennent vers nous en nous disant « Ah, il y a une société de portage qui nous propose ça, en bien ou en moins bien. » Et nous, on se dit « Tiens, on va pouvoir accentuer ce point-là. Est-ce que nous, justement, on va pouvoir proposer la même chose qu'eux ?» Donc, typiquement, je vous donne un exemple. Il y a la voiture de leasing qui nous a été demandée. Donc, vu la taille de notre société, tout ce qui est voiture de leasing entreprise, nous, on ne sait pas faire. Donc, on préfère le dire. On préfère ne pas le faire. Mais par contre, c'est encore plus intéressant quand le consultant, il prend un leasing à son nom et que nous, on lui fait des frais kilométriques et ça va lui payer son leasing, plus il va avoir de l'argent, j'allais dire de poche, mais presque, parce que les frais kilométriques, c'est l'URSSAF qui le propose. Et du coup, c'est un barème kilométrique par rapport au nombre de chevaux fiscaux de la voiture. Donc, des fois, c'est plus intéressant de prendre sa voiture en leasing pour soi, avec son nom, et de prendre des frais kilométriques, parce que ça va couvrir largement le montant du frais du véhicule. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut vraiment
prendre le temps de regarder un petit peu les offres proposées. Et nous, on fait des échanges entre consultants et avec les consultants, hein, donc parce que moi, je suis ancien consultant, donc voilà, je me permets de dire entre consultants, pour voir qu'est-ce qu'on peut optimiser. Parce que nous, l'idée côté F2I, c'est de toute façon de prendre un pourcentage du chiffre d'affaires. Et donc, si de toute façon le consultant il gagne plus, bah, tant mieux pour lui. Et nous, on est plus performants. Mais sinon, clairement, le consultant, l'objectif, c'est qu'il gagne beaucoup plus et qu'on arrive à des taux justement d'optimisation et de rémunération plus élevés en net. C'est ça qui nous intéresse, comme pour la prime Macron. 1 000 euros, bah ça, c'est M. Macron qui l'a proposé. Et du coup, les consultants, ils ont eu dans leur trésorerie la possibilité de prendre 1 000 euros hors charges patronales et salariales. Donc, c'est vrai qu'au mois de juin, c'était pas mal. Ça a été validé au niveau du gouvernement au mois de juillet-août. Mais nous, on savait que ça allait être validé, donc on l'a donné en avance de phase au mois de juin pour justement profiter de ça pendant les vacances. Et après, on a fait une régularisation au mois de juillet. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et on a un groupe WhatsApp, du coup, avec les consultants, où justement, on s'envoie des articles, on échange, on donne des nouveautés, on donne des missions. Aujourd'hui, j'ai eu 3 missions qui sont rentrées, je les envoie aux consultants. Donc, on est vraiment sur une société dite familiale, et pas que le dire, mais le faire. Et c'est ça qui est apprécié. Et puis, moi, je suis très disponible, et les consultants les apprécient. Et du coup, bah, c'est une affaire qui marche. Et il y a 90% de cooptation. Donc, vraiment, les consultants qui sont là aujourd'hui chez F2I, c'est majoritairement de la cooptation. Donc, parce que bah, justement, l'offre, elle plaît, l'offre, elle est partagée. Et du coup, bah, même Valentin, il vient via une cooptation. Et puis, j'ai d'autres consultants qui ont été cooptés parce que bah, ça leur a plu. Donc, ils ont quitté d'autres boîtes de portage pour venir chez F2I parce que bah, ils arrivent à retrouver leur compte chez F2I. Voilà. En fait, juste une petite remarque. Il faut pas juste s'arrêter sur les honoraires de la société de portage. F2I, par rapport à l'ancienne, prend plus que l'ancienne. Et je suis content avec F2I que par rapport à l'ancienne. Donc, il ne faut pas juste s'arrêter aux frais de dossier ou à la commission de la société de portage. Voilà. Il y a les charges patronales qui entrent en compte aussi. Il y a beaucoup de choses à voir derrière. Ça veut dire que même avec des frais plus élevés, vous pouvez avoir une rémunération meilleure. Il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Hein. Voilà. Oui, exactement, parce que j'avais regardé un petit peu au niveau du taux qui sera un point moins élevé ou un point plus élevé. Au final, vous êtes à une trentaine, quarantaine d'euros par mois, parfois en fonction du TJM. Et alors que quand vous pouvez acheter un ordinateur à 3 000 euros au lieu de 500 euros par ailleurs, et ben là, de toute façon, vous avez optimisé les 47% de charge sur les fameux 1 500 euros de delta entre les 500 et les 2 000 euros, par exemple. Donc, en effet, ce que dit Hamouda, c'est clair. C'est qu'à un moment donné, on veut un service, on veut de l'optimisation. Donc, il y a un prix peut-être un peu plus élevé côté F2I, mais on est de l'ordre de peut-être 1 point, 1,5 point, 2 points, ça dépend des négociations. Mais derrière, l'optimisation, elle est là, la disponibilité, elle est là, et également tout ce qu'on peut arranger, et on le fait, et on accompagne vraiment les consultants d'un point de vue sur mesure, de par notre taille, et on a une équipe donc d'ingénieurs d'affaires, et également on a une assistante, on a un comptable, un expert comptable, et qui permet vraiment d'assurer l'optimisation au maximum pour le consultant, pour qu'on puisse assurer sa fiche de paye, son suivi de trésorerie, et également lui donner la visibilité de bout en bout, premier appel jusqu'au suivi et même l'accompagnement pour certains pour être indépendants parce qu'ils ont choisi d'être indépendants. Donc, je donne un peu une expression et vous me direz, en tout cas Valentin et Hamouda, que je donne en général des fois quand on est sur ce niveau de discussion. Chez F2I, c'est tout simple. On dit, bah, venez comme vous êtes. Donc, bien entendu, on met entre parenthèses McDo, parce que c'est McDo, et partez quand vous voulez. Donc, un consultant qui veut partir, nous, on va pas l'empêcher de prendre la rupture conventionnelle. On va pas l'empêcher de faire une fin de contrat. On va pas l'empêcher de monter sa boîte et on va lui donner des conseils. Et lui, derrière, peut-être, il va nous emmener un ou deux consultants qui a besoin du portage. Donc, au final, nous, on se quitte jamais finalement mal parce que justement, le consultant, il fait ce qu'il veut. Il est consultant, il a son chiffre d'affaires. S'il souhaite partir, il part. S'il souhaite venir, il vient. Et après, nous, on l'accompagne comme il se doit. Mais j'avais trouvé ça un matin en me réveillant. Partez quand vous voulez, mais c'est vrai en fait. C'est vrai. Et c'est rare les boîtes qui vous disent ça. Mais nous, c'est vraiment véridique. Venez quand vous êtes et partez quand vous voulez. Et on vous arrange et ça sera peut-être un passage de 6 mois, d'1 an. Mais nous, ça nous suffit pour faire grandir l'activité. Et on compte chaque personne parmi nos effectifs et après, on reste en contact pour l'avenir. Et cette dimension humaine est très, très, très appréciée et très, très marquée par F2I dans les valeurs et les gènes de la société. Je confirme. Ah, très bien.
Parfait. Alors du coup, je regarde rapidement les questions pour voir un petit peu au niveau des questions. Alors, comment faire le passage de CDI à portage sans interruption de salaire? Alors, en effet, question de Monsieur Plaignon Gilbert. Donc, il est possible de faire le passage d'un CDI portage sans interruption de salaire en anticipant par rapport au préavis de départ. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en CDI, vous allez devoir démissionner de votre société par rapport au préavis de départ de 3 mois. Peut-être qu'on va pouvoir le réduire, le préavis, et nous, on va anticiper pour vous trouver une mission avant, ou vous allez trouver une mission. Donc, l'idée, c'est de faire une bascule, comme on le fait d'un CDI vers un CDI. Et là, sauf que c'est un CDI vers un CDI de portage. Donc, il est tout à fait possible en anticipant la sortie de mission et en anticipant, du coup, par rapport à votre situation. Imaginons que vous êtes en intercontrat. Imaginons que vous êtes dans le cadre d'un intercontrat parce que vous êtes en mission habituellement. Bah là, si jamais vous dites à votre société, parce que vous êtes une mission en portage, que vous allez partir, bah clairement, bah, ils vont vous libérer parce qu'ils savent que vous êtes sur le départ et ils vont vous libérer. En général, ça se fait sur le champ. Hein. Quand vous dites que vous voulez partir et que vous êtes en intercontrat, eux, pendant ce temps-là, ils vous payent, donc ils préfèrent vous libérer sur le champ. Par contre, si vous avez un préavis et que vous êtes chez un client, on va étudier aussi la possibilité de basculer en portage en restant dans cette ESN et en restant chez le client. Donc, nous, on a parfois des sociétés de conseil en informatique, hein, des ESN qui nous appellent et qui nous disent, est-ce que F2I, vous pouvez nous aider pour que le consultant, on le perde pas et qu'on perde pas la mission? Est-ce que vous pouvez le porter? Bah, nous, ça nous apporte ça, le consultant sur un plateau. Donc, on leur dit, bah, écoutez, bah, nous, on va peut-être arranger le consultant sur le taux, on va peut-être se mettre d'accord assez rapidement. Ça veut dire que le consultant, il va démissionner de l'ESN, tout en restant sur la mission de l'ESN, et il va faire un contrat. Donc, l'ESN va faire un contrat de sous-traitance avec F2I pour que le consultant soit décorrélé de l'ESN côté salarial et vienne chez F2I sur la partie portage. Donc, ça, c'est une solution qui est tout à fait envisageable. Donc, c'est pour ça que nous, quand on échange avec un consultant, on échange sur différents points et également cette stratégie de bascule pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour que le consultant n'ait pas de perte de salaire. Après, en effet, comme le disait Amouda tout à l'heure, s'il faut négocier une rupture conventionnelle pour avoir le chômage, le temps de trouver une mission en portage, on peut le faire. S'il faut, en effet, être en fin de contrat parce que vous êtes sur un contrat court et que vous avez le droit d'ouverture de chômage, bon, on va l'étudier ensemble. Mais il est possible, en effet, de sécuriser pour avoir justement du coup le chômage ou d'assurer la bascule directement sans trou entre les deux missions. Et du coup, ça va être complètement transparent pour vous. Donc ça, parfait. Alors du coup, au niveau frais professionnels, est-ce que tu peux inclure les frais de télétravail ou inclure des heures supplémentaires pour optimiser un peu plus? Alors en fait, c'est plus une question de chiffre d'affaires. En fait, la question qui se pose, c'est de savoir si on peut plus optimiser avec des heures supplémentaires, par exemple des HNO, donc du travail en heures non ouvrées. Bien entendu, quelqu'un qui fait 20 jours de travail habituellement et d'un coup, sa facturation est égale à 22 ou 24 jours de travail parce qu'il a travaillé en jour férié ou il a travaillé en effet le week-end ou le soir, il est possible, bien entendu, que cet argent, finalement, il va rentrer dans le compte de la trésorerie du consultant de manière à pouvoir profiter des congés, profiter d'achats ou optimiser comme on le fait déjà par rapport au chiffre d'affaires du consultant. Donc au final, bien entendu, c'est une question de chiffre d'affaires et d'optimisation. Donc si vous faites des heures en plus, bien sûr, si vous avez des frais de télétravail, il est possible aussi parce que vous avez plus facturé et du coup forcément on va optimiser par rapport à l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut même voir en simulation par la suite ensemble. Donc, j'en profite pour vous dire que n'hésitez pas par la suite à revenir vers nous, mais nous, on va de toute façon vous appeler pour échanger et pour vous faire une simulation de salaire. Donc, vraiment, l'objectif, ça serait de regarder au cas par cas et de voir votre situation et de voir comment on peut vous accompagner en vous donnant des simulations détaillées qu'on va voir tout à l'heure. Et vous allez pouvoir voir combien vous allez pouvoir gagner et comment vous allez pouvoir optimiser votre salaire. Et vous allez même choisir le salaire net que vous voulez. Et donc, ça ramène un brut et voir combien vous mettez de côté pour vos frais. Bien entendu, avec des frais qui doivent être justifiés par rapport aux frais kilométriques ou des frais réels, ça doit être justifié, mais ça vous permettra d'avoir une vision claire de combien vous allez pouvoir gagner, combien vous allez pouvoir optimiser, quitte à même avoir des congés payés, à vous faire un petit bonus sur le mois de décembre, à vous faire un petit bonus sur le mois de juin, parce que vous avez moins consommé durant l'année. Donc, ça permet de repousser votre trésorerie pour pouvoir l'utiliser quand bon vous semble. Et comme vous avez une visibilité tous les mois avec le reporting, vous savez exactement à l'euro près, même au centime près de l'euro, combien il vous reste pour pouvoir justement profiter des congés, profiter du coup de frais et profiter d'une prime, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc là, rapidement, je vous passe le cas
d'un consultant qui est passé de freelance au portage. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le consultant Alex, donc qui est architecte technique, il avait énormément de paperasse à gérer, il avait énormément de coûts de comptabilité, il avait pas mal de contraintes en temps indépendant. Donc lui, ce qu'il a décidé, surtout qu'il avait un projet d'investissement dans l'immobilier, c'est que il a décidé de passer en portage salarial et ça lui a permis, depuis qu'il est passé en portage, de diminuer ses frais de gestion par rapport à la responsabilité civile professionnelle, par exemple, parce que lui, seul, il payait beaucoup plus en tant qu'assurance responsabilité civile professionnelle, parce que ça, c'est une obligation quand on est indépendant, alors que là, F2I va mutualiser l'ensemble des frais, tant au niveau mutuel, tant au niveau responsabilité civile pro et tant au niveau gestion, puisque tout va être mutualisé pour l'ensemble des consultants. Donc forcément, les frais vont baisser. Voilà. Il n'a plus besoin de chercher de mission, donc quelque part, il a besoin, mais nous, on l'aide. Voilà, donc s'il a des relations, tant mieux, et si il n'a pas de réseau, nous, on va l'aider avec notre réseau et avec nos partenaires. En cas d'interruption de mission, il bénéficie d'une couverture chômage, donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment pour confirmer le fait qu'il a au chômage, et il a la possibilité de réfléchir à ses projets d'investissement ou d'achat. Donc en effet, il a l'esprit tranquille, il va pouvoir augmenter ses revenus pendant 6 mois, 9 mois, justement pour augmenter son niveau de rémunération, avoir un bon dossier par rapport à la banque et peut-être acheter un appartement avec une pièce en plus, qui n'est pas négligeable, de 10 ou 15 mètres carrés. Et après, il va pouvoir réduire son salaire s'il le veut. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une souplesse par rapport au chiffre d'affaires réalisé au salaire. Et donc, il est possible d'optimiser et d'arriver à un salaire, on va dire, intéressant pour le banquier, et ensuite de réduire un petit peu 6 mois, 9 mois après, parce que on veut présenter un taux d'endettement à 33%, alors que finalement, en augmentant son salaire, parce qu'on a la trésorerie, on passe un taux d'endettement à 28%, et après, on peut repasser un taux d'endettement à 33 ou 35. Tout dépend après de ses dépenses au quotidien. Mais surtout avec le contexte actuel, les banques préfèrent faire passer des dossiers peut-être à 25, à 28, à 29%, 30%, et au 33 max ou 32. Mais l'idée, c'est que nous, on peut jouer sur votre trésorerie et vous faire un contrat de travail à la hauteur de votre brut souhaité. Et quitte à revenir à une version optimisée plus tard. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est là, quand Mahmouda vous parle de souplesse, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on va prendre le temps de vous refaire un avenant, de vous faire une augmentation de salaire ou une réduction de salaire. Donc, c'est ces choses-là, en fait, qui sont très importantes parce que finalement, on prend en compte aussi les projets personnels si le consultant souhaite se confier à nous, parce que nous, on est vraiment sur le côté accompagnement et aussi voir quels sont les éléments d'équilibre sur lesquels on peut vous aider pour avoir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, surtout que le portage salarial, ça ouvre des portes pour se poser des questions. Je vais investir dans l'immobilier, je vais peut-être investir dans d'autres choses parce que j'ai un niveau de rémunération plus élevé. Donc, forcément, ça va vous ouvrir des portes pour pouvoir investir sur vos projets personnels. Alors du coup, comme je vous le disais, en effet, un salarié peut compter sur une augmentation de 30%. En moyenne, un indépendant peut opter sur une augmentation de plus 15% parce qu'un indépendant, il a déjà optimisé certains éléments, donc c'est plus 15, avec du gain de temps et un gain de sécurité par rapport au CDI et le droit au chômage. Un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels, bien entendu. Vous optimisez votre trésorerie, donc on va vraiment faire un suivi mensuel de votre trésorerie pour voir si vous êtes dans le positif et à combien vous êtes dans le positif. Et si jamais, à un moment donné, vous arrivez un peu dans le négatif parce que vous avez un projet immobilier qui est en cours et vous, ce qui vous intéresse, c'est une belle fiche de paye, et nous, on va suivre ça pour voir comment gérer et optimiser votre trésorerie sur les mois à venir. Voilà. Donc, vous gérez votre trésorerie librement au mois. Là, je vais vous présenter une simulation qui n'est pas simple. Je préfère être transparent et clair avec vous là-dessus, à comprendre dans un premier aperçu. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir vous faire une simulation sur mesure après les échanges par téléphone que nous aurons, de manière à vous expliquer ligne à ligne comment s'organise cette simulation. Mais si on regarde cette simulation et on se concentre sur la ligne conseillée, donc là, vous avez vraiment la colonne plutôt conseillée, l'idée, c'est de faire une simulation par rapport à un TGM à 500 € hors taxe. Donc, on parle toujours de hors taxe. Donc, si vous avez négocié avec votre ESN à 500 € hors taxe, on est sur une base de 218 jours. Vous avez une facturation à 9 000 €. Sur les 9 000 €, F2I, du coup, va ponctionner 7% par rapport aux frais de gestion. Bien entendu, après, il est possible d'en discuter, de voir un peu ensemble comment ces frais peuvent être réduits, peut-être par de la cooptation ou par d'autres sujets, donc à voir. Ensuite, on va vous proposer 500 € de frais kilométriques par rapport à déclaration dans notre outil Expensia. Vous allez pouvoir déclarer vos frais réels et vos frais kilométriques. Et vos frais d'ailleurs de matériel informatique, ça peut être une chaise de bureau, ça peut être un bureau, ça peut être des écouteurs, un casque, un clavier sans fil, un ordinateur, un téléphone, une tablette ou une formation tout simplement. Il est possible de se former avec sa trésorerie.
de 1000 euros. Donc, il y a 1000 euros qui sont mis de côté. Et par rapport à vos dépenses au réel, ce qu'on va faire on va retirer finalement les frais réels qu'on vous aura remboursés à la fin du mois. On met en place une trésorerie de 10%. Donc, c'est les montants de 900 euros qui sont indiqués. Et les 900 euros, ça permet en fait de payer vos congés. Ça permet aussi de rentrer dans la trésorerie, puisque le panier, on va dire, kilométrique, frais, plus les 900 euros de trésorerie, c'est la même enveloppe. Et cette enveloppe va vous permettre de gérer vos congés, de gérer vos frais, vos formations et tout ce qui s'ensuit. On garde de l'argent de côté finalement. Si jamais c'est pas consommé, bien entendu, cet argent vous est restitué, parce que c'est de l'argent qui vous est dû, qui est dans la société. Et l'idée, c'est de faire reculer les échéances pour pouvoir justement prendre une prime, pouvoir faire des frais, tout en gardant cet argent au chaud chez F2I, qui vous permet de ne pas payer de charges salariales et patronales dessus. Voilà, c'est comme si vous avez votre entreprise, vous avez votre compte d'entreprise, vous allez ne pas tout consommer pour garder un fonds de roulement et pour pouvoir justement vous faire plaisir par la suite. Donc on atterrit donc à une masse salariale utilisée donc par rapport à votre argent mis de côté à 6470. Ensuite, les charges patronales sont de 1746,90. On arrive à un salaire brut à 4673. On a une partie mutuelle à 70 euros, 35 euros payés par le consultant, 35 euros payés par F2I et 15 euros qui sont du coup demandés pour la responsabilité civile et professionnelle. Avec la croissance de F2I, bientôt on va arriver à 10 voire 0 euros parce que justement en fonction du nombre de consultants, on arrive à réduire les coûts de responsabilité civile professionnelle. Voilà. Donc là, avec la croissance, on va bientôt retirer ces 15 euros aux consultants, ce qui va leur permettre de ne pas payer, par exemple, là, 630 euros, mais payer 615 euros. Ensuite, on arrive à un salaire net, donc à 3738 euros, donc ce qui est très intéressant, puisque là, 3738, on est à peu près à 60, voire un peu plus, 60 euros en brut, hein, et on arrive à un salaire net plus frais à 4738. Donc, si jamais vous avez acheté un ordinateur à 1000 euros ce mois-ci, et ben vous avez 3738 qui vous est donné en fiche de paye, plus 1000 euros qui vous est donné par rapport aux frais, c'est-à-dire à l'achat de matériel informatique que vous avez fait avec votre carte bancaire. Donc, on vous rembourse avec votre trésorerie les fameux 1000 euros. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez avec 3738,48 euros plus les 1000 euros, donc à 4738,48 euros. Après, il vous restera 900 euros de côté. Donc, en effet, si vous prenez ces 900 euros et que vous souhaitez les prendre en salaire, bien entendu, vous allez payer des charges dessus, à peu près 47% par rapport aux charges salariales et patronales. Sinon, si vous avez des autres frais annexes, ça peut être un logement de fonction, ça peut être d'autres coûts à avoir, et ça veut dire que vous allez récupérer et atterrir sur un salaire net plus trésorerie à 5638,48 euros. Du coup, on arrive à un taux de rémunération à 62,65%, alors que si jamais vous prenez tout en salaire et vous prenez que, même pas, là je l'ai mis dans la deuxième colonne, là sur le full CDI, si vous prenez pas de trésorerie ni de frais kilométriques, vous arrivez du coup à 4852. Donc finalement, vous arrivez à 4852 sur la dernière ligne sur la rémunération totale avec trésorerie, contre 5638 avec la trésorerie et l'optimisation. Donc l'idée, c'est de trouver peut-être un compromis entre les deux, entre le full CDI sans frais et sans trésorerie de côté, et l'optimiser. Donc c'est à nous de faire le calcul ensemble pour voir un petit peu comment on peut optimiser vos revenus. Mais ça, clairement, hein, dans un premier abord, on ne peut pas tout retenir, on ne peut pas tout comprendre. C'est normal. Donc l'idée, c'est que on puisse prendre le temps de vous expliquer avec une simulation qu'on vous enverra, que vous regardez tout seul à tête reposée, et ensuite qu'on vous explique ça sur un entretien d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et qu'on vous explique exactement comment ça s'organise et comment le simulateur il peut être modifié pour augmenter ou réduire le montant des frais par mois, parce que vous estimez que vous allez consommer moins en restaurant ou moins en dépenses et que vous voulez un salaire net plus confortable. Je check un petit peu les questions et l'heure aussi, donc les 57, très bien. Donc, est-ce obligatoire que la mutuelle est-ce que la mutuelle est obligatoire pour une personne qui est déjà affiliée à une mutuelle d'indépendant? Donc, en effet, la question de Fessal, clairement, il n'est pas obligatoire de prendre la mutuelle F2I. Il est possible de prendre sa propre mutuelle. Il faut juste un justificatif pour prouver que vous avez la mutuelle en dehors, de par votre conjointe ou de par une mutuelle indépendante. Et nous, ça nous va, en effet, et vous n'aurez pas les 35 euros à payer.
F2I non plus d'ailleurs. Voilà. Donc au contraire, hein, si vous avez une mutuelle de votre côté et qui vous plaît, parfait. Mais par contre, nous, on vous conseillera de comparer avec la mutuelle F2I parce qu'on a négocié des tarifs et nous sommes chez April. Et du coup, elle est plutôt appréciée et il y a des renforts pour la famille, pour conjointe, etc. Donc, on peut voir aussi, étudier pour combiner votre mutuelle et la mutuelle de F2I. Et ça peut des fois être intéressant parce que des fois, les mutuelles peuvent se compléter par rapport à différents soins. Donc ça, on a un courtier spécialisé qui s'occupe de nos consultants par rapport à April et qui va pouvoir vous accompagner et vous proposer clairement, vous dire si c'est plus intéressant en lisant tous les documents, la vôtre ou la nôtre ou le combiné des deux. Voilà, ça peut être intéressant de voir tout ça. Donc, quelle est la part du salaire optimisé qui est prise en compte pour le calcul de l'IR? Clairement, l'IR, c'est comme votre fiche de paie aujourd'hui. En fait, ce qui est pris en compte, c'est surtout le brut qui est pris en compte. Et du coup, finalement, vous avez vos frais qui sont donnés par ailleurs et du coup sur lequel vous ne payez pas d'IR, le prélèvement à la source. Donc du coup, en effet, plus votre brut est élevé, plus votre net est élevé, plus vous allez payer d'impôts et plus vous avez la chance d'optimiser avec des frais, plus vous avez la chance de ne payer moins d'impôts. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre le brut et les frais pour pouvoir justement repousser l'échéance par rapport à l'imposition, quitte à garder de l'argent de côté et se dire, voilà, j'ai des impôts de temps par rapport à un salaire de temps et plus tard, si je prends une prime, je paierai en fin d'année la régule des impôts plutôt que d'être prélevé à la source tout de suite. Donc, c'est une manière de repousser un peu la trésorerie et de se dire, plus tard, j'achèterai un ordinateur, plus tard un téléphone et comme ça, vous laissez de l'argent de côté. Voilà. Donc, parfait, je poursuis. Alors, F2I, donc maintenant, on va revenir un petit peu à F2I. Donc, F2I, c'est une société que j'ai créée en 2006. Donc, à la base, j'achetais des ordinateurs portables à des brokers, sortis de parcs informatiques d'entreprise, et je les revendais directement avec une boutique qu'on avait à Pignon-sur-Rue à l'export et aussi, surtout, à des étudiants qui avaient besoin d'un ordinateur Dell, HP ou IBM pour un prix de 250 €, voire 200 € pour certains PC, avec la station d'accueil, la sacoche, le câble anti-vol, un peu comme votre PC de fonction. Et ça s'appelait F2I, donc France International Informatique, avec le logo de recyclage, la Terre avec les deux flèches. Voilà, donc ça, c'était mon premier logo que j'avais fait faire. Voilà, ça c'était tout début de F2I, c'était en 2006, en micro-entreprise. Donc ça avait commencé un petit peu tout jeune, avec une petite boutique et tout ça, avec de la vente en ligne, etc. Donc c'était intéressant de travailler sur ce projet-là. Et ensuite, du coup, moi qui travaillais à côté, puisque j'avais ma femme qui tenait les commandes de la boutique et moi qui travaillais en tant que salarié, j'ai évolué vers la transformation de F2I vers une ESN. Donc, c'est-à-dire que j'étais ESN pour avoir qui comme salarié? Moi, pour me positionner sur des missions et des opportunités auprès de BNP Paribas et également de d'autres sociétés ESN pour être consultant indépendant. Et l'idée que j'ai eue en 2019, c'était de transformer ma société ESN en société de portage pour justement m'occuper des consultants et de leur permettre de mieux gagner leur vie. Donc depuis 2019, donc mars 2019, la société a connu une belle croissance malgré la crise et aujourd'hui nous avons un effectif de 30 consultants dont à peu près 3 voire 4. Là il y a un quatrième qui a démarré en septembre, donc 4 en tant qu'indépendant. Donc on a également une mission d'accompagner les indépendants grâce à nos partenaires pour leur trouver des missions. Principalement, c'est du portage salarial, bien entendu, avec des CDI classiques. Mais quand on a des consultants qui souhaitent travailler avec nous en tant qu'indépendants, on le fait aussi de manière à ce qu'ils puissent trouver une mission. Et donc là, on prend une commission équivalente à ce qu'on prend en portage par rapport au chiffre d'affaires du consultant réalisé. Voilà, donc il y a 3 agences puisque nous sommes présents du côté de Niort et également Bordeaux et Paris puisque nous avons des prestataires de services en CDI chez F2I et qui travaillent sur ces sites-là et nous développons nos partenariats avec les différents partenaires ESN qui sont dans ces régions. Nous avons 20 partenaires actifs, donc on a plus de partenaires, mais ceux qui sont actifs avec qui on a une relation très étroite, on échange des CV, ils nous envoient des opportunités de mission, on en a 20 actifs. Donc on a en face 20 finalement commerciaux, plus leurs collègues commerciaux qui nous sollicitent pour des missions où lisent les CV. Et j'insiste bien sur lire les CV, parce que des fois on envoie des CV, certains ne lisent pas, ils prennent pas le temps de regarder en tant que partenaire. Et là, nous, ils les lisent, ils regardent, ils savent qu'ils sont disponibles, ils savent que c'est des profils qui viennent en avance de phase.
Donc, c'est vraiment très pertinent pour les ESN de lire nos CV. Donc, on arrive à un taux de rémunération jusqu'à 65%. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré, on est à peu près à 62 par là. Et bon, on peut arriver jusqu'à 65% avec une optimisation un peu plus performante. Et du coup, c'est pour ça que j'ai affiché 65%. Et nous avons 100% de nos consultants en CDI, hormis, bien entendu, les fameux 4 consultants indépendants qui, eux, ont décidé d'être indépendants et de passer par nous que pour la mission. Alors, à travers le discours, puis les échanges qu'on a eus, ces mots-là, finalement, ce slide, il n'a pas lieu d'être parce que vous avez compris qu'il y a du conseil, il y a de la stratégie, il y a un suivi, il y a de la disponibilité, il y a de l'écoute, puisqu'on prend en compte, bien entendu, la situation du consultant, de manière à mieux l'accompagner, il y a la proximité et la transparence pour pouvoir afficher les chiffres aux consultants en fin de mois et tout au long du processus d'intégration chez F2I et de l'accompagnement pendant le fait de trouver une mission et pendant la mission et le changement de mission. Parce qu'on a des consultants qui ont même changé de mission tout en restant chez F2I. Donc, il y en a qui ont fait 3 missions, il y en a qui ont fait 2 missions, il y en a qui sont sur une mission et donc toujours finalement sur le même contrat. Et puis, on fait un réel coaching. Finalement, quand je raccroche, ou avant de raccrocher plutôt avec un consultant sur le portage salarial, et ben il me dit, voilà, il y a l'offre commerciale, certes, mais nous, on est plus sur du coaching, sur de l'accompagnement sur mesure, sur une stratégie, sur des éléments plus pointus. Et c'est ça qui nous plaît finalement. Parce qu'un ingénieur d'affaires qui est chez F2I, il n'est pas que ingénieur d'affaires pour vendre. C'est pas une force de vente. C'est du coaching pour dire, voilà, le portage, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Comment on peut vous accompagner et comment vous y gagnez? Donc, c'est pour ça que finalement, tous ces mots-là, ils sont là, c'est le côté un peu market. Mais derrière, c'est des éléments qu'on vous a déjà dit pendant la webconférence. Donc clairement, F2I, c'est une équipe avec des fiscalistes, des comptables, juristes et conseillers en investissement. Ça, c'est l'option parce que moi, j'aime bien l'immobilier. Puis j'ai un peu investi avant d'avoir ma boîte de portage dans l'immobilier. Donc, c'est avec plaisir que je peux échanger avec certains d'entre vous qui sont intéressés dans l'immobilier pour pouvoir vous accompagner sur des achats divisions ou sur des investissements. Voilà, donc je suis un peu conseiller, on va dire, dans l'investissement, mais j'ai aussi un conseiller spécialisé pour faire de la défiscalisation, etc. C'est tout à fait possible. Ça, c'est, on va dire, optionnel. Et après, la mutuelle, April, retraite, prévoyance, donc ça, c'est prévu. L'assurance, responsabilité civile, c'est également prévu. Donc, du coup, nous adhérons à la FEPS pour que on puisse vous accompagner au mieux. Le processus d'intégration, donc en effet, là, on déborde un petit peu. Donc, pour ceux qui doivent nous quitter, n'hésitez pas. Également Valentin et Mahmoud, n'hésitez pas. Je comprendrai puisque vous avez votre job à côté. Mais si vous restez, c'est tout aussi bien. Après, il y aura le replay de toute façon. Donc, clairement, on vous accompagne sur la négociation de votre TJM. Donc, ça, c'est possible pour vous dire quel est le TJM cible à prévoir pour trouver votre mission. Mais également, on va vous défendre auprès d'un partenaire pour dire, non, ce TJM-là, il faut pas le baisser trop parce que là, on est dans les TJM et on est dans les clous. Et avec notre expérience et le fait de voir différents CV, différentes missions, on sait à peu près par rapport à votre âge d'expérience combien vous valez, quelque part, je me permets, par rapport à votre prix de vente. Donc, nous, on va vous accompagner sur la négociation. On va vous aider, pour trouver une mission et on va faire la signature de contrat de mission avec l'ESN. On va faire en parallèle la signature du contrat par rapport à l'opportunité de CDI, par rapport à F2I. On va s'occuper de la facturation et on va également vous verser vos frais kilométriques, votre salaire. Et tout ça, c'est bien finalement industrialisé chez F2I, malgré qu'on soit en tout cas une entreprise jeune et dynamique, on va dire, et qui est relativement en pleine croissance. Nous passons par Expensia pour la partie frais. Donc, ça marche très, très bien. Et la bascule depuis l'ancien outil, c'est très, très bien passé. Et les consultants sont très satisfaits de Expensia. Et nous avons QuickBooks, qui est connu par BFM Business. Ils font de la pub sur QuickBooks, qui est un outil de gestion de trésorerie. Et du coup, nous, on vous en fait profiter indirectement. Et on va piloter les facturations, piloter les retards de paiement, etc. via QuickBooks. Donc, c'est-à-dire qu'on a investi aussi en interne de manière à avoir un suivi et une gestion propre à une entreprise de 200 salariés. Donc, on s'ouvre à une belle croissance et l'idée, c'est que derrière, vous puissiez être confortable et aussi profiter, comme dans d'autres grosses sociétés de portage, des mêmes outils, voire de meilleurs outils que ce que proposent d'autres sociétés. Donc, on va vous accompagner sur l'entretien, sur la simulation, sur la sollicitation des partenaires, présentation à des clients finaux. Je peux vous accompagner aussi, et puis notre équipe peut vous accompagner sur comment faire l'entretien. Certains ont 15-20 ans d'expérience, mais des fois, ils ont besoin de prendre un peu de recul, de voir un peu comment on peut les coacher sur un entretien, connaissance du client,
connaissance de leur CV, mettre en avant le savoir-être qu'ils ont, parce que certains ne sont pas à l'aise forcément par rapport à ça. Hein. Donc, on a besoin d'être coaché, de prendre du recul. Donc, nous, on vous accompagne un peu comme une ESN par rapport à une présentation chez un client. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, la signature de la convention de portage salarial. Ça, c'est un engagement pour dire qu'on va travailler ensemble par rapport au travail que l'on fait auprès des ESN pour justement vous proposer un accompagnement sur mesure. On va signer une convention de portage salarial qui vous engage, vous et moi. Mais si jamais vous partez dans une société de portage, vous pouvez. C'est juste pour vous dire que vous nous mandatez un petit peu pour vous chercher une mission. C'est juste pour que on se dise que F2I voilà, travaille avec vous, mais il n'y a pas d'offre d'exclusivité. Si vous allez ailleurs, vous allez ailleurs. Si vous trouvez un CDI ailleurs chez un client, vous pouvez aussi. C'est juste un premier document que l'on réalise juste pour le principe. Voilà. Donc après, nous, on fait la signature de contrat de travail avec vous et le contrat, comme je le disais tout à l'heure, de sous-traitance avec le SN en question. Voilà. Ou après, on peut trouver des clients finaux aussi. Moi, j'ai 2 développeurs qui travaillent pour des clients finaux. Et pareil, au lieu d'avoir le SN qui prenne une marge, on est en direct avec le client final. On signe le contrat de sous-traitance et nous, on vous fait le contrat CDI. Donc, il est tout à fait envisageable de trouver des missions aussi en direct, surtout pour des développeurs, dans des startups. On a travaillé pour des associations même, pour des périodes de 6-9 mois, il y a eu une mission. On a travaillé pour des entreprises de taille plus petite parce que ils étaient prêts à travailler avec nous en direct. Et on a des plus gros clients. Donc là, je peux pas les annoncer parce que c'est un petit peu particulier. Hein, des fois, qu'on travaille en dehors des ESN. Mais j'ai un gros client, donc qui est présent à l'international, qui a voulu signer avec nous en direct parce qu'il voulait pas donner de marge à l'ESN. Il a préféré dire je travaille avec le consultant, vous êtes société de portage, ils m'ont demandé combien on prenait, on leur a dit, et il a dit bon, on signe en direct. Moi, c'est parfait, signer en direct. Moi, je suis tout à fait d'accord. Surtout que le consultant, comme ça, il gagne beaucoup plus. Et du coup, il perd pas les 10, 15, 20% que normalement on donne à l'ESN. Voilà. Donc ça, c'est très important. On le fait, on sait le faire aussi. Et du coup, comme on le disait, hein, on s'adapte aux différents cas de mesure. Et nous avons vu tous les cas avec la montée progressive qu'on a eue. On est monté jusqu'à 40 consultants. Et après, avec la crise, on a un petit peu subi. Donc, il y a eu des chômages partiels et puis des personnes finalement qui sont rabattues sur un CDI classique, etc. Donc, on sait faire. Et on a eu les différentes cas de figure. Donc, on saura vous accompagner sur différents cas de figure. Et si on ne sait pas faire, on se renseignera pour le faire, en tout cas. Et ça va nous compléter notre base de connaissances pour pouvoir accompagner différents types de profils. Et ce qui est très important aussi et très attendu par les consultants, c'est le reporting de fin de mois avec le nombre de jours facturés, les charges salariales, les charges patronales, le salaire net, la date du virement réalisé, les frais remboursés et le fameux solde de trésorerie. Comme sur votre compte bancaire, vous aurez le montant qui vous est dû en fin de mois. Et si vous me dites j'ai besoin d'une avance de salaire, c'est possible. Avant le 25 du mois, si vous me dites j'ai besoin d'une avance par rapport à l'achat de matériel informatique, c'est possible aussi. Il faut juste nous faire un mail, nous on vous fait un virement et à partir de là, vous achetez votre matériel et vous avez déjà l'avance sur votre compte. Donc tout ça, c'est tout à fait envisageable. Du coup, je reprends, je dois vous laisser, pas de souci. Très bien, je comprends par rapport au travail. Parfait. Alors, bien entendu, les événements en ce moment, c'est pas trop à la mode, on va dire. Mais par contre, le dernier événement qu'on a eu, c'était très sympa et on avait fait ça dans un bus. C'était la soirée du 30 janvier 2020. Donc, ça me paraît tellement loin que c'est un peu frustrant. Des événements, il y en a, comme dans les ESN, alors que nous sommes boîte de portage. Et on avait fait une super soirée avec des partenaires. Donc c'est présent d'ailleurs sur YouTube, hein, dans un bus, on a fait une soirée, c'était super sympa, et on avait accueilli les consultants F2I, ceux qui allaient venir, ceux qui avaient des cooptations, etc. Et on avait fait une super soirée dans un bus qui se baladait dans Paris, donc c'était vraiment sympa, mais c'est tellement loin que c'est un peu des bons souvenirs. En tout cas, vous avez des vidéos de témoignages et même des vidéos de la soirée sur F2I Group, la page YouTube. Voilà, donc pour ceux qui restent, en effet, voici nos partenaires. Donc avec qui on travaille. Ces partenaires-là, bien entendu, c'est des partenaires qui sont spécialisés en MOA, en infra, ou certains sont multi-métiers. Et donc nous, l'idée, ça serait de vous accompagner grâce à ces partenaires en fonction de votre profil. On va aller voir certains des partenaires. Donc si vous me dites, je suis infra, j'irai plus voir Objectware, DO10, Cogidata, qui sont présents sur Nantes, par exemple Cobert aussi. Mais si vous me dites, non, moi je suis plutôt dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de tout ce qui est on va dire environnement ou dans tout ce qui est même industrie, et là on a un super partenaire qui s'appelle Wellington. Wellington, il travaille avec Air Liquide, il travaille avec Engie, il travaille avec d'autres entreprises, et eux ils sont spécialisés dans les missions dans l'industrie et dans tout ce qui est, on va dire, environnemental, etc.
Donc nous, on va par rapport à votre profil vous orienter vers les ESN spécialisés pour aller au plus vite pour vous trouver une mission. Bien entendu, c'est un profil qui peuvent être envoyés à tous les partenaires, mais nous, on va plutôt se focus sur des partenaires les plus pertinents de manière à pouvoir optimiser vos chances de trouver une mission. Alors voilà, je vous remercie pour votre présentation. Des fois, j'ai l'impression de parler un peu vite, mais là, je suis dans le timing 20, et du coup, il est pile 14h13. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions? Quels sont vos avis par rapport à la présentation? Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées, des choses qui auraient pu être complémentaires? Donc, je suis ouvert à vos questions. Donc, ça m'a fait plaisir de faire cette présentation. Hein. Comme d'habitude, j'aime bien expliquer comme quand je suis au téléphone avec des consultants. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, à revenir vers nous. Si vous avez la moindre question, on est là pour ça. Et notre équipe va de toute façon vous accompagner, enfin vous appeler, puisque là, il n'y a pas nos coordonnées. Là, j'ai oublié de mettre nos coordonnées. On va de toute façon vous appeler, on va vous envoyer un mail avec nos coordonnées. Et même dans nos mails, de toute façon, vous avez ma signature avec mes coordonnées. Donc, vous ne pouvez pas me louper. Ou si vous tapez F2I Group, vous allez le trouver. Et sur LinkedIn, n'hésitez pas à me rajouter si vous le souhaitez, puisque ça va permettre en effet, en me rajoutant, de suivre l'actualité F2I et pour venir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même dans 1 an, n'hésitez pas, puisque on vous accompagne dans la durée. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous quand vous voulez. Voilà, donc j'active la caméra. Donc Inès nous remercie, donc très bien. Donc pour ceux qui restent, n'hésitez pas. Très bonne présentation, prêt à travailler avec vous. Ah Faisal, merci, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que c'est un peu d'énergie, c'est un peu de préparation, etc. Donc on a revu la plaquette pour vous faire quelque chose de user-friendly, on va dire. Donc c'est avec plaisir qu'on fait cette présentation. Et puis c'est à l'image de la société F2I. Voilà. Donc si jamais ça vous Lounis comme d'hab, ok, super. Donc on va traiter les questions en effet par la suite. Donc si vous avez quelques questions, moi j'ai encore un petit quart d'heure pour pouvoir échanger. Donc vraiment n'hésitez pas pour pouvoir échanger. En effet, Jocelyn, merci Salim, je t'ai envoyé un mail ainsi qu'à Jean-Guy. Donc en effet, parfait. Donc j'ai Mehdi, merci pour la présentation. Dans la situation où le consultant a une mission chez un client chez qui F2I n'est pas référencé. Alors très bien. Qui est à la charge de l'ESN intermédiaire? L'ESN intermédiaire, clairement, c'est F2I qui va prendre contact à partir d'un mail envoyé à l'ESN de votre part pour pouvoir rentrer en contrat avec du coup justement l'ESN. Et nous, on va faire le contrat de sous-traitance avec l'ESN, mais avec 2 éléments: le délai de paiement de facturation à la facturation et le TJM. Et bien entendu, la mission. Comme ça, nous, on va valider avec vous les éléments et c'est F2I qui s'occupe de tout. Vous avez juste à aller faire l'entretien, enfin juste, c'est pas simple, l'entretien client, de dire quel est l'ESN et de dire que vous nous mandatez pour justement faire le portage salarial. Et à partir de là, nous, on s'occupe de tout le reste. Donc, vous avez juste un mail à faire et à partir de là, après, on vous tient au courant. Et nous, on tient au courant rapidement les consultants pour dire, voilà, on va pouvoir faire le contrat de travail avec vous, on fait le contrat de sous-traitance et ça nous permet d'avancer en parallèle. Donc, le consultant ou la société de portage, c'est la société de portage qui s'occupe de tout. Quels sont les pourcentages du TJM habituellement demandés par l'intermédiaire? Alors, ce qui est intéressant en effet comme question, parce que en fonction des relations que vous aurez avec l'ESN en question et du profil, vous allez pouvoir négocier. Donc, des fois, ils peuvent prendre 8%, l'ESN, des fois, ils peuvent prendre 10, des fois 15, des fois 20. Donc, c'est vrai que parfois, quand vous êtes à 20%, c'est vrai que vous dites, mince, je perds beaucoup. Mais normalement, quand vous êtes en CDI, ils prennent dans les 45%, 50, voire 60 parfois. Donc, l'idée, c'est d'être informé de combien potentiellement vous serez vendu, combien eux, ils vont prendre, et de négocier pour que vous ayez votre TJM souhaité. Donc, c'est vrai que des fois, vous allez dire 500 € en TJM, alors que ça se trouve, vous êtes vendu à 700. Mais si vous êtes à 500 et que la mission elle est validée et que le SN, en effet, apprend un peu plus, tant pis des fois. Mais si avec un 500, vous tournez à peu près 80K ou 75-80K, vous pouvez dire, finalement, je suis pas mal déjà en brut. Mais par contre, on va négocier après le démarrage de mission au bout de 2-3 mois pour voir est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter de 20-30 € comme Amouda il l'a fait, pour voir si on peut pas augmenter le PJM après avoir fait ses preuves. Et surtout que vous serez chez le client. Donc, vous aurez peut-être une visibilité en allant voir un petit PMO. Est-ce que mon TJM, il est de temps et de temps? Voilà, moi, j'étais PMO aussi dans le domaine bancaire. Donc, des fois, il y en a qui me venaient, ils disaient, tiens, c'est quoi mon TJM client, etc. Donc, il est possible, clairement, d'avoir le TJM après ou de le estimer à peu près. On va vous aider et de vous dire si vous pouvez pas gagner 20-30 € par la suite
pour augmenter votre optimisation. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on va vous accompagner au fil de l'eau par rapport à justement le TGM cible. Très bien, si ça répond à votre question, Mehdi, parfait. Alors, est-ce que vous êtes est-ce que vous avez des questions? J'ai encore 5-10 minutes devant moi, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Je vois que ça a été très clair et ça a été un plus pour vous de voir qu'est-ce que le portage, le concept, et aussi qu'est-ce que F2I propose, avec la petite histoire de F2I qui existe depuis 2006, avec une belle évolution et une capacité d'adaptation par rapport au marché. Donc c'est ça qui a fait que F2I a grandi. Et aujourd'hui, F2I est lancé pour se développer, on va dire lentement mais sûrement, avec le contexte. Mais on a des belles opportunités qui sont à venir. Donc là, je vous fais une avant-première, avant les réseaux donc sociaux. Donc F2I a gagné une opportunité avec Singapour. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement des opportunités de venir travailler à Singapour avec F2I dans le domaine bancaire. Donc, on a la chance d'avoir signé un contrat de TMA, de tiers maintenance applicative. Donc, si jamais vous intégrez F2I, il y aura des opportunités pour travailler à l'autre bout du globe avec F2I. Voilà. Donc, il est possible par la suite d'étudier ces opportunités-là. Et on a des missions régulièrement. Même là, sur WhatsApp, tout à l'heure, j'ai envoyé 4-5, c'était 2 hier et puis 2 aujourd'hui, donc 4 opportunités de mission pour les consultants qui partagent après auprès de leurs amis, auprès de leur réseau. Qui permet clairement de pouvoir partager et puis nous faire gagner quelqu'un en portage et de faire gagner une mission au consultant. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Est-ce que vous avez assez d'offres de chefs de projet sécurité? Alors Monsieur Plaignon Gilbert, en effet, on a des opportunités qui nous sont proposées par les ESN. Donc si jamais côté sécurité ou cybersécurité, les ESN nous sollicitent, nous, on peut dire qu'on en a. Aujourd'hui, j'en ai pas vu passer. Après, ça m'étonne pas sur la cybersécurité parce que ça part très vite. Par contre, si vous venez vers nous et vous nous dites, il y a potentiellement des missions que je cherche avec votre CV sur la cybersécurité, nous, on va aller toquer à la porte des différents ESN et on va dire, voilà, j'ai un profil cybersécurité, chef de projet, qu'est-ce qu'on peut faire? Typiquement, c'est marrant parce que Valentin, il part d'une mission de BNP Paribas sur de la cybersécurité, chef de projet, et peut-être pas, pourquoi pas le remplacer? Parce qu'il termine sur fin décembre. Donc, si ça rentre dans le cadre de votre planning, nous, on va essayer de vous positionner justement avec cette ESN en disant, voilà, j'ai quelqu'un que je connais qui sort. Est-ce que vous pourrez faire l'affaire? Et puis, déjà, je sais à qui je vais vous envoyer votre CV, quoi. Donc, c'est des choses concrètes. Après, je vous mets en relation directement avec l'ESN concerné. Et après, on tâte le terrain comme ça. Et si jamais ça match, tant mieux pour vous, tant mieux pour nous et tant mieux pour l'ESN et le client. Voilà. Et dans le domaine du test fonctionnel QA, donc éventuellement on peut avoir. Après nous on pousse le CV auprès des ESN et c'est les ESN qui vont nous dire si il y a des opportunités de mission de test fonctionnel, bien entendu. Du coup on est tout azimut, MOA, infra, développeur, MOE donc, AMOE, AMOA, technico-fonctionnel, Salesforce. On peut avoir des architectes techniques, sécurité, architectes en cybersécurité. On peut avoir aussi des consultants, on va dire décisionnels, des consultants BI, des consultants en conduite de changement. On a tout ce type de consultants, de métiers chez F2J aujourd'hui. Valentin, voilà, je vais pas en parler au chef, si tu veux. Du coup, Gilbert. Donc en effet, donc voilà. Donc Valentin, il se dit qu'en effet, il y a opportunité de pouvoir échanger si nécessaire, voilà, pour après parler du CV et puis de remonter via l'ESN et via du coup F2I, puisque il faut être référencé pour être chez BNP Paribas. Du coup, on passe forcément par une ESN, mais si on ramène le profil, on pourra réduire le coût du pourcentage de l'ESN. Donc, du coup, on se tient au courant, mais Monsieur Plaignon, sans aucun problème, pour pouvoir échanger sur cette opportunité qui peut être une chance pour vous sur cette webconférence. Donc, en tout cas, c'est une piste. Il faut essayer, on essaye. Si ça marche, on y va. Donc, après, j'avais une question un peu en suspens de Marilyn, mais qui est partie. Le portage est-il réalisable une fois à la retraite? Bien sûr. Sous forme d'un cumul emploi-retraite et à temps partiel, possibilité de choisir sa durée de travail hebdomadaire mensuel. Le portage salarial a été fait pour ça, pour des gens qui veulent combiner le chômage
et éventuellement le portage sur, bien entendu, les limites de salaire minimum pour avoir le chômage en même temps, ou en temps partiel. Donc moi, j'ai des consultants qui sont au 3/5e, au 4/5e, parce qu'ils ont des enfants, ils veulent consacrer du temps pour leurs enfants. Et même avec un 3/5e ou un 4/5e, avec l'optimisation en portage, avec les frais, etc., bah, ils arrivent à un bon niveau de salaire. Et du coup, bah, il y en a, ils en profitent pour avoir du temps pour leur famille. Ils sont au 3/5e et à côté, bah, ils ont un bon salaire pour après être au 4/5e, éventuellement au 5/5e. Mais en tout cas, même au 3/5e, 4/5e, on peut avoir des très bons niveaux de revenus en portage salarial, comme vous l'avez compris, qui vous permettra de profiter de votre vie ou de faire vos projets d'entreprise ou d'autres choses ailleurs, puisqu'on peut cumuler l'entrepreneuriat et le portage salarial. Voilà. Donc, Monsieur Plaignon, je pense qu'on va s'appeler très rapidement dans l'après-midi ou demain, en tout cas, pour voir un peu comment on peut vous accompagner et comment on peut travailler sur votre CV en fonction de la maturité de votre avancement sur le portage salarial. Donc, on va pouvoir vous accompagner. Donc, merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, réellement, j'ai pris plaisir à échanger avec vous. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Hein. On va vous appeler un à un avec l'équipe commerciale pour voir un peu quel est votre projet et puis vous accompagner tout simplement pour vous apporter une offre sur mesure et surtout vous coacher et faire en sorte que vous puissiez aller vers des nouvelles opportunités personnelles et professionnelles et surtout mieux gagner votre vie. Voilà, c'est surtout ça l'objectif aussi. Donc merci à vous, bonne journée et puis à très vite via téléphone ou mail. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite.